Because if this happened right here, this could be. Look out! You gotta be kidding. Bonjour, je suis Finn Balor. Et moi je suis Ryan Reigns. Aujourd'hui, un concept de vidéo que nous n'avons encore jamais fait, du coup. Et prochainement, le pay-per-view SummerSlam arrive 2021 du coup. Et aujourd'hui, mon frère va parler des meilleurs matchs de SummerSlam. Donc, selon moi. Selon lui. Ça peut être 2020 comme 1994. Il y a 94, je trouve. Vous voyez ça va être par ordre chronologique. Donc genre je vais faire du plus vieux au plus récent. Donc il n'y a pas de pire, de meilleur parmi les meilleurs, ou de meilleur parmi les meilleurs, ou de pire parmi les meilleurs. Voilà. Il n'y a pas. J'arrivais pas à sélectionner parce qu'il y en a vraiment plein. Parce que pour moi, SummerSlam c'est l'un des pay-per-view que j'attends le plus après WrestleMania Royal Rumble. Oui. Moi, Royal Rumble c'est le premier, c'est le truc. SummerSlam c'est franchement, on n'est jamais déçu par SummerSlam. Et si, quoique, une prochaine vidéo ce sera les pires matchs et je peux te dire qu'il y en a. Il y a eu des grosses merdes. Genre le Finn Balor. Undertaker contre Undertaker. Ah oui, je vois, oui. Voilà. Enfin, je vais pas dire que je m'en souviens, mais je connais, oui. Donc oui, ça fait partie des matchs à oublier à SummerSlam. Donc on commence, nous sommes en 1990 à SummerSlam, c'est le troisième, parce que SummerSlam commence en 88. Et on s'oppose au main event, The Ultimate Warrior, contre Rick Rude pour le titre champion de la WWF. La particularité que je trouve ce match intéressant, parce que c'est l'un des premiers matchs en cage, et que ce soit dans un main event de SummerSlam. C'est pour ça que je le trouve intéressant. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est le tout premier match en cage. À vérifier. Je le mettrai peut-être au montage. Ça dépend si j'ai oui ou non la flemme de chercher, et oui ou non si je le trouve. Sur mes mains. Voilà, c'est mal. Bon, donc le gagnant ce sera du coup Ultimate Warrior qui conserve son titre face à Rick Rude. Et si les matchs que Ryan ne connaît pas, je vais lui demander à chaque fois son niveau de hype entre guillemets, s'il aurait aimé voir ce match, etc. Ultimate Warrior. Je ne connais pas Rick Rude. Est-ce qu'il est de la famille à Robert? Bah c'était une vraie question. Hein, d'accord. C'est Rude, pas Rude. Ah c'est Rude, pas Rude. Ouais, Rude c'est 2 O, et là c'est Rude avec un I. C'est Rude, mais vu qu'on est en anglais c'est Rude. D'accord. Alors, là on passe à l'année suivante, en 1991. Ce match, le contenu n'était peut-être pas trop intéressant, mais je l'ai mis juste parce que ça a fait un tournant pour le titre. On voyait Ted DiBiase, donc qui émettait son titre, moins de $1 million en jeu, face à son majordome, Virgil, qui le gagne. Virgil va battre Ted DiBiase. J'ai mis ce match dans ce qui est pour moi un des meilleurs matchs, c'est juste parce que le contenu n'était peut-être à des moments pas ouf, mais c'est juste parce qu'on est au bout de 1000 jours de règne pour Ted DiBiase, et enfin le titre change de main, etc. Et du coup il a bien pété les couilles pendant 1000 jours. Ah ouais, bah il le défendait pas trop parce que c'était un titre, c'est un peu tu vois comme le titre d'internet de Zack Ryder. C'est un titre qui était vraiment que pour lui, il le défendait, je pense qu'il le défendait. Si je dis des conneries, il l'a même pas défendu en fait pendant ces 1000 jours. C'est son titre à lui. Et c'est Virgil qui va gagner le titre face à Ted DiBiase en 91. Ton avis? Bah pour moi ça aurait dû être un bon petit match de. Après je l'ai pas regardé, mais Ted DiBiase, ok, pourquoi pas Ted DiBiase. Mais le mec de base son majordome, alors est-ce qu'il sait se battre? Ah, il y a des certains moments, c'était bien, le contenu était un peu. Ouais, mais puis oui et non. Enfin, ouais, il perd son titre, c'est bien. Ouais, mais c'est pas pour autant que ça m'aurait choqué. Tu vois, ma réaction ça aurait été ah bah putain, enfin, c'est tout. Donc là, on passe à SummerSlam 94. On stoppe 92 et 93. Il y a des matchs intéressants, mais pas les meilleurs. Et là, on est vraiment sur un gros match que ça a vraiment fait vibrer la génération de 94. Bret Hart qui défend son titre face à Owen Hart. Ah ouais, d'accord, ah oui. Dans un match en cage. Et que Bret Hart va conserver le titre. Mais voilà, juste parce que c'est un gros match, le match était incroyable. Le match il a duré en tout 35 minutes. Ils se sont bien pété la gueule et Bret Hart qui conserve le titre face à Owen Hart dans un match en cage. Juste mis. Ouais, c'est la famille.
Là, on va passer en 96. C'est un match qui est surnommé le Boiler Room Match. C'est un match, la chambre des espoirs, un truc comme ça. En fait, ça va opposer Mankind à The Undertaker. Ah ouais, ok. Mankind qui a gagné The Undertaker. Et en fait, je l'ai mis là-dedans parce que juste le thème du match, juste pour ça que je l'ai mis là-dedans. Il était bien, ils se sont vraiment acharnés et puis tout, 28 minutes de combat. Ils se sont vraiment détruits la gueule, mais voilà, c'était un très très bon match. Ça a même, je dirais, volé la vedette au main event. Le main event qui était Shawn Michaels contre Vader, pour le titre de Shawn Michaels. Putain, ça c'est Undertaker, hein. Tu t'attends qu'à des bons matchs. Bah oui. On va oublier celui-là. Donc là, nous sommes à SummerSlam 97 dans le main event. Où on voyait vraiment, là c'était vraiment un gros match. Alors SummerSlam 97, pour remettre un peu le contexte, c'est là où il y avait un peu Chris Marion contre le Canada, etc. La tension qu'il y a eu entre les États-Unis et le Canada. Oh. Quand je crois que c'est Shawn Michaels qui a Ouais, mis Shawn feu, Michaels, Bret Hart, je crois. Ouais, Shawn Michaels qui a mis feu au drapeau canadien, etc. Et le main event s'opposait Bret Hart face à The Undertaker pour le titre de la WWE, dont Undertaker était champion. Il y avait des stipulations. Si Bret Hart perdait, il ne pouvait plus catcher aux États-Unis, dans n'importe quelle filière. Mais si Shawn Michaels montrait du favoritisme envers The Undertaker, lui aussi ne pouvait plus catcher aux États-Unis. Wow. Donc c'est un match où les deux étaient un peu en tension, ils ne devaient pas faire n'importe quoi, parce que Shawn Michaels voulait clairement faire gagner Undertaker. Oui. Il le détestait, etc. Oui, Mais il ne devait pas montrer sa favoritisme. Au bout de 28 minutes de combat, Bret Hart gagne. Victoire de Bret Hart face à The Undertaker qui gagne le titre, et du coup Shawn Michaels et Bret Hart peuvent continuer à catcher aux États-Unis. Donc là, nous sommes en 99. Et nous sommes dans le main event pour le titre de la WWF. Steve Austin qui était champion affronte dans un triple menace Triple H et Mankind, avec JC Ventura comme arbitre spécial. Ce qui était incroyable, c'est qu'on ne le voyait pas du tout gagner. Mais Mankind va gagner ce match face à Triple H et à Steve Austin. Mais je pense que c'était avec une intervention de The Rock, un truc comme ça. The Rock était intervenu, si je me souviens bien. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, Mankind finit par battre Triple H et Steve Austin pour obtenir le titre de la WWF. Eh bien écoute, Jamy, franchement, dans ce magnifique triple menace qui affrontait ces trois personnalités communes de catch, je déconne, trois légendes de catch, écoute, franchement c'est vrai que je ne me serais pas penché vers la victoire de Mankind, je crois pas. Donc là, on va passer 6 ans. Donc on va pas faire 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, on va passer directement à SummerSlam 2005. Ça fait beaucoup là, non? Donc en 2005, SummerSlam 2005, il y a presque tous les matchs de la carte qui sont absolument magnifiques. Ah bon? Peut-être un ou deux matchs qui n'étaient pas au fou. Et sinon, c'était fou du début jusqu'à la fin. Mais j'ai dû en prendre que deux qui étaient vraiment incroyables. Tout d'abord, c'était le troisième match de la soirée, Rey Mysterio contre Eddie Guerrero. Wow. Pour la garde de Dominique. Waouh, il a vraiment eu ça. Et c'était vraiment sérieux. C'était pas, il y en a qui disaient ah, c'est du simili et tout. Bah moi, ça a été du scénario, c'est sûr. Non. Oui. Il y avait vraiment une affaire vraiment entre Eddie et Dominique, et Rey Mysterio. Parce que je pense que Eddie c'était le parrain de Dominique. Oui, je pense et il y que avait c'est une ça, mais embrouille je suis dans la famille, etc. Et du coup Eddie, en vrai, il voulait vraiment la garde de Dominique pendant l'embrouille, etc. Rey Mysterio voulait pas, etc. Donc ils se sont disputés dans un match à SummerSlam pour la garde de Dominique. C'était un match en échelle. Et au-dessus de l'échelle, il y avait le contrat de la garde de Dominique. Là où il y avait pour garder. Et c'est Rey Mysterio qui va gagner face à Eddie Guerrero. De toute façon, tu n'es pas sans savoir que c'est lui qui a gagné, vu qu'en ce moment, bah, ils sont en tag team, quoi. Et ensuite, le main event de ce SummerSlam 2005. Bon, c'est un match légende vs icône. Match. Donc une légende. Pour moi, c'est un peu les deux. Non, une légende, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, quelqu'un qui a fait des miracles à WWE. Et une icône, c'est quelqu'un qu'on aime, qui catch toujours, qu'on aime et qui va continuer à faire. Une légende, non. Voilà. Donc la légende c'est Hulk Hogan. Non, et l'icône c'est Shawn Michaels. Ah ouais. Donc, on peut avoir donc s'il y a Hulk Hogan contre Shawn Michaels, donc légende vs icône, et c'est Hulk Hogan qui va battre Shawn Michaels. Pardon. À la fin ils vont se serrer la main, etc. Oui, mais pardon.
Parce que je crois qu'à la fin, c'est Shawn Michaels, s'il veut lui pointer son super kick, il le contre, il le fait tomber, il fait sa descente du cuisse 2 fois. Ensuite, on va aller pas directement en 2008, puis en 2005, où ça va être vraiment un SummerSlam de folie, tout comme 2005. Vraiment que des matchs incroyables, mais je dois en retenir un. C'est Undertaker Edge dans un Hell in a Cell match. Et victoire de The Undertaker. Il n'y a aucun titre n'était mis en jeu, etc. C'était vraiment un match incroyable. Sinon, il y avait d'autres matchs vraiment incroyables. Il y avait Triple H contre The Great Khali, Batista contre John Cena, Ah ouais. CM Punk contre JBL, Mark Corey contre Matardi, mais celui-là un peu moins. Ouais, pour mais le titre de franchement, CW. Ah ouais, chaud. Voilà. Putain, déjà rien que dès que tu vois les noms, y a que des légendes quoi. Enfin, entre guillemets, quasiment. Ensuite, on va passer directement à 2011. Donc là, c'est vraiment plus récent. C'est, rappelez-vous, à la période de la Pipe Bomb de CM Punk, qui était champion pas encore. La Pipe Bomb n'avait pas encore explosé. C'était lors de son premier titre. Le titre qui va gagner à Money in the Bank. Et à un moment, il va s'enfuir dans le public et tout, et on va pas le revoir. Et le lendemain, à Raw, pour situer le contexte, il va y avoir un match The Miz contre Rey Mysterio pour couronner le nouveau champion de la WWE. Et c'est Rey Mysterio qui va gagner. Et le soir même, Rey Mysterio remet le titre en jeu face à John Cena. John Cena qui va gagner. Oh. Et à la fin du show, John Cena va célébrer, CM Punk va se ramener avec le titre. Parce que du coup, il n'a pas abandonné, il a laissé. Donc du coup, c'est légitimement c'est le championnat de WWE. Donc c'est les deux. Il y a vraiment les deux, c'est vraiment deux championnats de WWE. Il y a vraiment deux règnes qui vont s'écouler. La connerie. Et à SummerSlam, du coup, ils vont s'affronter pour désigner le champion, le vrai champion, et Triple H est l'arbitre spécial. Sachant que Triple H n'est pas John Cena aussi. Ouais, voilà, ouais. C'est C'est ça. ça. Et à la fin, et si CM Punk gagnait, ça faisait en sorte que John Cena avait eu son règne, mais le règne de Money in the Bank de CM Punk, ça continuait. Hein. Ouais, ouais. Il n'y a pas eu un temps d'arrêt entre deux. Et c'est CM Punk qui a gagné. Il va battre John Cena. Ah oui. La suite, j'en parle même pas, c'était une idée de merde. Alberto Del Rio qui va cacher sa mallette et qui va gagner le titre de la WWE. Ouah. Oh putain, non, mais parle pas de lui. Donc la suite, vous la connaissez. Alberto Del Rio qui a sa mallette, cache-in, etc. Il va aller jusqu'à la LNSL. Et non, la Survivor Series, et c'est la Survivor Series que CM Punk va obtenir le titre et faire son grand règne de 434. Le cash-in de Alberto Del Rio, c'était vraiment une mauvaise idée. C'était vraiment une grosse merde. Pas parce que c'est Alberto Del Rio à ce temps c'était un bon catcheur, il était vraiment. Il était bien. Ouais, ce qu'il faisait dans le ring. On n'insinue pas. On n'insinue pas, mais ça veut tout dire. Mais CM Punk était plein dans sa pipe bomb, il avait lancé vraiment son mouvement, etc. Et on fait perdre le titre face à Alberto Del Rio pour gagner quelques mois plus tard. Ça n'avait pas de sens. Alberto Del Rio pouvait cacher contre une autre superstar. Donc ensuite, on est à SummerSlam 2013. Nous sommes plus à SummerSlam 2011 et on va pas passer par SummerSlam 2012, on va directement passer par SummerSlam 2013. Là où c'était vraiment un main event incroyable, comme 2011, la suite on la connaît. Daniel Bryan qui affronte John Cena pour le titre de la WWE, arbitre spécial Triple H. Il a toujours fait. Toujours. Triple H arbitre spécial, vous pouvez regarder, hein, quasiment il y a eu une mallette qui a été utilisée. Vous pouvez regarder. Et c'est là où Daniel Bryan va gagner son titre. Et le tout premier titre de la WWE qui va gagner. Et vous connaissez, Randy Orton va vouloir l'utiliser. Il va repartir, mais Triple H va utiliser son pedigree et Orton va revenir, etc. Ensuite, on se on se retrouve en 2015 où il y a deux matchs qui ont été incroyables. D'abord, ce n'est pas le main event, mais ça a fait un peu de trois matchs, excusez-moi. Donc trois matchs en 2015 qui étaient vraiment incroyables et je pouvais pas ne pas en mettre un sur le côté. Les deux premiers ont vraiment fait gâchis le main event. Franchement, le premier aurait clairement dû être un main event. Enfin, le premier était Seth Rollins, qui était champion de la WWE, face à John Cena, qui était champion des États-Unis. Où il y a eu le winner take all. Et oui. Seth Rollins va gagner à la fin. Et Seth Rollins va gagner, du coup, va être champion de la WWE et des États-Unis. Pour moi, un match incroyable. Même tout le monde dit, ouais, Seth Rollins n'aurait pas dû être champion des États-Unis. Si, il aurait dû être champion des États-Unis. Et il l'est champion des États-Unis. Le match juste après était la team PCB, Paige, Charlotte, Becky Lynch, contre la team Bella, Nikki Bella, Brie Bella et Alicia Fox, contre l'équipe Bad,
Sasha Banks, Naomi et Tamina Snuka. Oh. Et ça va être l'équipe PCB qui va gagner, Paige Charlotte Becky Lynch, qui va gagner au bout de 15 minutes 20. C'était un match hyper bon. Je pense quand même que cette équipe n'a subi aucune élimination. Oh, chaud. Donc voilà, bon après la suite on la connaît, Charlotte. Bah, de quoi Pas très Pas logique. chez Paige. Le main event, ça fait vraiment gâchis. L'Undertaker affronte Brock Lesnar en SummerSlam 2015. Pourquoi ce match a-t-il eu lieu? Enfin, pourquoi tu le mets dans les meilleurs? Il était bien. En fait, excusez-moi, mais il y a 2 jours, j'ai pas dormi, j'ai pas encore été. Bon, bah les couilles de ta fille là, Storytime, tu comptes faire quoi là? Non, en vrai, ce match il était bon, mais ce que je trouve qui était vraiment horrible, c'est qu'il a gâché les 2 autres matchs. Seth Rollins, John Cena, Main Event, ça aurait clairement fait mieux que Undertaker, Brock Lesnar. Le match était bien, mais c'est surtout le seul truc qui manquait, c'était bon, normal, c'est la performance de l'Undertaker. Bah oui. Il est nul. L'Undertaker, avant 2018, entre 2013 et 2018, on peut se le dire, l'Undertaker ne faisait pas des matchs de fou. Ouais, mais Il y avait des trucs qu'il le ratait. Les jambes, tout ça, tu connais. Écoute-moi bien, toi, espèce. Je vais te dégager. L'Undertaker, entre 2013 et 2018, il a fait que des matchs à peu près de merde. Après, c'était que des pépites. Enfin, entre 2013 et 2018, il a quand même fait des bons matchs. Il a quand même fait des bons matchs. L'Undertaker, Brock Lesnar en 2000 en SummerSlam, pas à WrestleMania. Mais à SummerSlam, il était bon. L'Undertaker faisait des trucs. Mais je veux dire, le rythme était assez lent. Il n'y avait pas de trucs fou. Brock Lesnar, on l'attend à faire vraiment des trucs de folie. Mais là, il a pas fait. Il était bien, mais c'était pas parfait. Et en main event, on attend toujours un truc parfait. Oui. Mais cette Rollins, John Cena et les 3 contre 3 contre 3 étaient vraiment mieux que ce match-là. Il était bien, mais il était moins bien. Ensuite, on va plonger en 2016. Ah, bah là. Année de feu. Ah, Année de feu. Le titre universel est créé et à SummerSlam, on a Finn Balor contre Seth Rollins. Alors, du coup, Seth Rollins. Meilleur que Finn Balor? Non. Voilà. Mais Finn Balor va gagner le titre universel. Il ne va pas l'abandonner le lendemain. Non. Malheureusement. Et donc oui, par contre, ce qui m'a déçu, ce n'était pas le main event. Ça, et Brian il pensait que c'était le main event, mais non. Bah, je m'en souvenais plus très bien, même si on l'avait revu encore il y a pas si longtemps. Le Il main y event. a quelques mois dès que c'était sur l'équipe où ils faisaient encore les pay-per-view, etc. On avait revu encore ce SummerSlam 2016 et bah, je pensais encore que c'était au main event. Mais au final, bon bah non. Non, le main event c'était Brock Lesnar, Randy Orton. Et je pensais qu'il était beaucoup plus court que ça. Il a duré 10 minutes quand même. Mais franchement, ça a été horrible. On attendait à une... Là, On parle de Brock Lesnar, Randy Orton, on parle pas de Finn Balor. Ce match-là, je vais en parler des pires matchs à SummerSlam. C'était vraiment un match de merde. À pas me foutre au main event. Oui, Brock Lesnar, surtout, il a éclaté Randy Orton et à la fin où il a ouvert le crâne, etc. C'était vraiment horrible. À un main event, en plus, la rivalité qu'ils avaient entre deux, on pensait vraiment à un match encore plus serré. Après, mais j'aime aucun des deux. Brock Randy Lesnar, Orton, la mérite. voilà, mais Brock Lesnar, il a dominé tout. Là, on va aller en 2018. Il y a vraiment 2 matchs qui sont incroyables et ces 2 matchs se succédaient. Donc c'est encore mieux. Le premier match, c'était Ronda Rousey contre Alexa Bliss pour le titre féminin de Raw. Le match a été rapide, 3 minutes. Ah ouais. Oui, parce qu'il y avait Alexa Bliss qui voulait pas attaquer. Il y a Ronda Rousey qui est en mode vas-y, je suis comme ça, en tailleur, je ferme mes yeux, tu vas me donner un coup. Elle lui porte un coup en mode c'est ça que t'appelles un coup. Elle le démonte et là, nouveau championne. Ça a été rapide. Un je match trouve de merde. Non. Un match de merde. Moi, c'est ce que je qualifierais comme un match de merde. Je suis désolé, je suis devant ma télé, je suis là. Et si tu vois une meuf en mode non, mais je veux pas te taper. Tu veux pas dire que c'est un bon match? C'est pas un bon match. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que le match a été court et puis tout, et qu'il y a eu des trucs qu'il fallait peut-être pas faire. Donc il est pas bien. Mais Il a rien à foutre dans les meilleurs. tu me laisses parler. Ce qui est bien, c'est que toi, tu ne sais pas la rivalité qu'il y a eu entre deux. Ronda Rousey et Alexa Bliss, ça a été une grosse rivalité. Il y a eu vraiment. Alors, Ronda Rousey, elle s'en foutait réellement des règles. Elle a été punie pour ça et tout. Elle s'en foutait complètement des règles. Elle a attaqué quand elle voulait. Même les gardes de sécurité, elle leur foutait sur la gueule et puis tout. Et là, de voir Ronda Rousey battre Alexa Bliss, c'était une libération. Tu parles. Une Bon. révélation. Ensuite, il y a eu le main event. Main event qui a duré 6 minutes. On voyait Brock Lesnar qui était champion universel avec ses 504 jours de règne et qui va perdre le titre C'est long. face à Roman Reigns. Ah oui. Et là, c'était encore plus une délivrance. Roman Reigns
qui va battre Brock Lesnar au bout de 504 jours de règne. Et dire que maintenant on donnerait tout pour qu'il ne soit plus. Ouais, qui finit leur finale. Ok. c'est bien ça. Et Roman Reigns ne va pas le perdre 63 jours plus tard en l'abandonnant de SmackDown. Ensuite, on va passer en 2019. Il y a un match qui a été parfait. C'était Seth Rollins contre Brock Lesnar pour le titre universel. Brock Lesnar qui était champion, Seth Rollins était d'ailleurs. Seth Rollins va battre Brock Lesnar et devenir champion universel. C'était pour moi un match incroyable. Il se tenait vraiment sur les gants. Puis Seth Rollins était blessé et il combattait quand même. Je me rappelle qu'il était blessé à son torse. Il y avait, je crois, une côte de cassé. Il y avait même un ruban comme ça là. Et que la fameuse scène où tu as Brock Lesnar qui tourne. Bon. Ah oui. Voilà, c'est le fameux SummerSlam. Et le dernier match le plus récent pour moi, du coup 2020. Parce que 2021 ce sera en 3 ou 4 semaines. Mais en 2020, il y a eu un match qui a été bien. C'était Seth Rollins dans un street fight face à Dominic Mysterio. Pour moi, il était très bien ce match. Juste parce que c'était les débuts de Dominic. Il a bien géré le match. Il a vraiment foutu une misère à Seth Rollins. Il a vraiment bien fait se défendre. Seth Rollins qui finit par gagner à la fin. C'est normal. Mais bon, Dominic aura sa revanche à Payback. Ça, et il va gagner. En équipe. Avec son père. Donc voilà. Mais Seth Rollins, franchement, Dominic il a vraiment tout donné. C'était un match incroyable. On pensait vraiment que Dominic a gagné pour son premier match. Et pour finir, non. C'est Seth Rollins qui gagne quand il fait un stomp sur la chaise. Ouais, c'est sûr que quand on débute. Voilà, mais moi franchement ça a été un bon match. Peut-être moi qui adore Seth Rollins un petit peu déçu du résultat. Au fond de moi j'aurais voulu que Dominic gagne quand même. Mais j'adore Seth Rollins donc j'étais quand même content qu'il gagne. Mais au fond de moi je voulais quand même pour ses débuts Dominic gagne. Bon maintenant ça va, il est en équipe, il est champion par équipe de SmackDown, je peux le dire mieux. Pas le titre universel je vous en prie. Non, s'il vous plaît. Bah c'est fini. Il n'y a pas eu d'autres matchs à SummerSlam 2020 qui étaient ouf. Peut-être Drew McIntyre, Randy Orton, mais la fin était pas terrible. Ouais. Et les autres matchs, les Street Profits contre Angel Garza et Andrade, le match qui a été joué 6 fois. Peut-être Mandy Rose, Sonya Deville. La perdante perd la WWE. Ouais, c'était. Peut-être ça, oui. Et C'était encore. bien, mais. J'aurais clairement voulu voir Sonya Deville gagner. Ah ouais Oui, Moi non. c'est Mandy Rose qui a gagné. Donc Sonya Deville est partie, mais elle est revenue. Elle est maintenant officielle avec Adam Pearce. Mais j'aurais clairement vu voir Sonya Deville parce que moi, Sonya Deville a été beaucoup plus compétente en termes de combat. Mandy Rose, c'était une ancienne catcheuse de MMA et de UFC. Donc je vois clairement pas pourquoi elle a perdu contre Mandy Rose. C'était Bon bah c'est pas grave, c'est pas grave. la fin était de la merde. Et activer la cloche. Là, attends, là il y a le bouton s'abonner. Il faut cliquer dessus. Le petit pouce bleu. Il est là. Tu as vraiment fait un peu de... Bah, et la cloche. Oh, boum. Attends, non. Ça marche. Ah, il y a une cloche. Il faut appuyer sur la cloche pour Appuyer avoir sur la les cloche. notifications. Appuyez. Et en commentaire, mettez le code de votre carte de crédit. Ouais, Comme ça, on... non, en commentaire, dites-nous si vous avez eu des matchs que vous avez surkiffé mais qu'il n'était pas dans le classement. Que j'ai pas dit, parce qu'après c'est les avis de chacun. Chacun peut dire que oui, ce match était... Les matchs que j'ai dit, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas aimé. Oui, Voilà. Peut-être qu'il y en a que qui... j'aurais compris. Randy Orton. Peut-être qu'il y en a qui adorent Brock Lesnar et que je dis que c'était un soulagement de voir Roman Reigns gagner contre Brock Lesnar. Ça aura peut-être fait chialer quand je dis ça. Ne partez pas, restez quand même. Ouais, bah alors, ces mecs, ils sont 1 millième. Mais c'est chacun leur avis. Si vous avez du coup d'autres matchs, même du coup sur notre Instagram, notre Instagram est en description. Notre Instagram est en description. Le lien non, parce que Envoyez-nous pas un, envie. Mais il y a le nom. Donc, c'est envoyez-nous plus un important. message. On répond. On n'a pas beaucoup d'abonnés. Je réponds parce que je suis le dirigeant de la chaîne Et moi, Instagram et aussi la chaîne YouTube. et moi, En c'est gros, lui il sert qu'à filmer et à faire les recherches. voilà. Et c'est moi qui fais les recherches, qui a listé des vidéos aussi. Donc, T'as pas toujours listé des vidéos. Donc Là la t'as eu prochaine- celle-là, c'est tout. La prochaine vidéo, donc vous savez qu'il y a 2 vidéos en préparation. Celle des pires de SummerSlam. Je pense qu'il va y en avoir autant de matchs parce qu'il y en a, ça a vraiment été des Et la catastrophes. review, Et la review de SummerSlam, qu'on va essayer de peut-être la faire dimanche, parce que du coup SummerSlam ce sera samedi. Ah ouais. Oui, c'est un ça. T'es perché ou ça se passe Non mais tu sais, j'ai pas très bien dormi ces derniers jours. comment? Allez, salut. Tu viens vraiment de finir la vidéo sur ça? Non, moi je finis la vidéo sur ça. Au revoir.
c'était Finn Balor. Et moi Roman Reigns.